Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, chers internautes. Bienvenue à notre émission Intimacy Conference. Alors ce soir, nous allons parler un peu de la venue du Christ avec les parents et aussi pour ceux qui aspirent à être parents dans le futur, pourquoi pas. Alors nous allons discuter un peu avec des parents comme moi. Nous allons essayer de voir comment est-ce que ces parents-là approchent ce sujet avec leurs enfants ou bien comment est-ce qu'ils l'ont fait avec leurs enfants. Alors, j'espère que tu es bien installé, tu as pris ton cahier et ton stylo pour écrire et apprendre quelque chose de ce soir. Alors, ce soir, je ne suis pas seule, comme je disais tantôt, je ne suis pas seule, je suis avec des invités. Nous avons deux invités ce soir et comme on dit chez nous, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Alors, je vais laisser le champ libre à notre sœur. Nous allons commencer par la dame à s'introduire. Merci. Bonsoir, bonsoir, chers frères. Je vous dis shalom depuis vos différentes maisons, depuis vos différentes connexions. Bonsoir, ma sœur Laléa. Je suis Albertine Amour, épouse Climane. Je suis mère de 3 merveilleux enfants. Je bénis le Seigneur. C'est une bénédiction. Oui, ce soir, on va parler de la venue de Jésus et comment on l'introduit auprès de nos enfants. Mais voilà, on demande au Saint-Esprit de nous conduire dans cette discussion. Merci. Amen. Merci Albertine, merci beaucoup pour cette merveilleuse introduction. Alors, la deuxième personne, c'est un homme et je vais laisser encore le champ libre à notre invité de s'introduire. À vous. Bonsoir à tous, je m'appelle Armand Sika, donc je suis un frère en Christ. Donc je voudrais vous saluer également aussi, vous qui êtes connectés, qui prenez part donc à l'écoute de cette émission. Je suis marié, donc je suis père également de 3 enfants, donc deux jeunes filles et un petit garçon. Et voilà, donc ce soir, je suis avec vous, donc présent, donc invité à cette émission pour qu'ensemble nous puissions échanger sur comment parler du thème du retour de Jésus à nos enfants, comment leur faire donc appréhender ce thème-là et bien sûr donc le vivre de façon réelle dans leur quotidien en tant que jeunes chrétiens. Voilà. Merci. Voilà, alors j'espère que les parents et les futurs parents qui nous regardent, vous êtes prêts à prendre note, vous êtes prêts à apprendre de ce soir. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 assemblés, il est présent. Donc ça veut dire que là en ce moment, il est présent et le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, va nous éclairer à pouvoir aborder ces sujets-là avec nos enfants. Alors la question que j'aimerais poser ce soir va à l'endroit de vous deux, mais nous allons évidemment commencer par la dame, tout à fait, comme nous avons dit, par galanterie. Alors, ma sœur Abeltine, Madame Abeltine, j'aimerais bien vous poser la question en premier. La même question va de droit pour le frère Amand quand il sera le moment de répondre. Alors, comment est-ce que, en tant que chrétiens, nous abordons ce sujet de la venue, le retour de Christ à nos enfants? Ben, en tant que chrétien, le retour de Christ à nos enfants, pour moi, ça révèle d'une échelle. Parce que vous savez, si on parle de la vie de tous les jours, on s'entend que quand on attend la venue de quelqu'un et qu'on est en joie, on est surexcité, c'est parce qu'on connaît cette personne. Et donc, pour moi, parler de la venue de Christ, ça sera comme un primo déjà de présenter Christ à nos enfants. D'avoir l'habitude de présenter Christ à nos enfants au travers des prières quotidiennes, au travers des cellules de famille, au travers même comment on appelle, de la lecture de la parole de Dieu. On parle de cela aux enfants, on essaie de présenter Jésus, c'est qui Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies. Et quand l'enfant a déjà su c'est qui cette personnage-là, l'enfant sait qu'est-ce qui se passe, comment l'amour naît entre l'enfant et Jésus. Du coup, quand tu parles de la venue de Jésus, cet enfant est déjà excité et il va faire tout pour rester, tout pour rester dans la droite ligne pour attendre ce Jésus-là. Si je donne par exemple un exemple, si tu dis à un enfant, son père est parti en mission, mettons pour 2-3 mois,
et tu dis à cet enfant, ton père revient, mettons, demain. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais pour moi, il y a eu des moments, mon mari partait beaucoup en mission, mais le retour de mon mari à la maison, souvent, c'était comme un événement, une fête, on rechangeait les fauteuils, on essayait de redécorer la maison, on changeait même. Chaque enfant apportait en fait son plus pour que quand papa vienne, la maison soit waouh. Moi, je me dis, pourquoi cette excitation? C'est parce qu'ils le connaissent, ils savent c'est qui papa. Donc, de cette même manière, je vois, j'essaie d'imager un peu. Donc, je me dis, plus on montre qui est Jésus à nos enfants, plus c'est facile de leur faire comprendre sa venue et la préparation qui est derrière. Et pour les enfants, c'est comme spécial, ils seront vraiment excités. Mais pour ne pas monopoliser la parole, je vais déjà donner cette première réponse et puis je vais laisser mon frère Sika apporter son plus. À vous, Monsieur Sika. Merci beaucoup pour cette belle réponse. On va revenir en fait sur certains éléments que vous avez évoqués là, mais merci beaucoup déjà pour cette réponse. Alors à vous, Monsieur Sika, la même question. Ok, en tout cas, merci à notre sœur Albertine. Je pense qu'elle a apporté déjà une bonne introduction donc, pour ce sujet-là. Ce que je pourrais ajouter, c'est de dire que présenter le retour de Jésus à nos enfants, pour moi, c'est comme leur parler premièrement de qui est Jésus. Je pense que quand on parle du retour de quelqu'un, c'est que la personne est déjà venue. Un retour, c'est une personne qui est allée quelque part et qui va un jour revenir à l'endroit où elle était déjà venue. Voilà, donc apporter donc disons un message ou parler du retour de Jésus à nos enfants, c'est une façon pour nous également, je dirais, de leur présenter la personne de Jésus, mais de façon graduelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de l'enfant de Jésus à nos enfants, donc à la plupart des enfants, on a tendance à présenter Jésus petit enfant dans une crèche, on a tendance à leur présenter plutôt l'aspect de Jésus qu'on voit beaucoup plus vers la fin de l'année, dans la période des fêtes de Noël. Beaucoup de nos enfants regardent ça comme ça. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, je pense que cette façon de voir le Seigneur Jésus, elle doit changer également de façon graduelle. Donc, apporter donc cette information ou cette nouvelle du retour de Jésus à nos enfants nous amène également à leur parler de la parole de Dieu, de qui est Jésus, de leur présenter premièrement d'abord. Pour prendre un exemple peu palpable également aussi, lorsque moi, c'est un sujet qu'on a abordé, nous par exemple en famille avec nos enfants, on a parlé du retour de Jésus, mais avant cela, longtemps avant, on a eu à parcourir plusieurs passages de l'Évangile qui parlaient de la vie de Jésus, qui montait la naissance de Jésus, sa vie sur cette terre et sa vie même en tant qu'enfant. Hein, la Bible nous parle de Jésus à l'âge de 12 ans, de ce qu'il a fait, de l'attitude qu'il a eue avec ses parents et comment est-ce qu'à l'âge adulte, il a commencé le ministère de son Père pour lequel il est venu sur cette terre-là. Et en même temps, graduellement, parlant de cet aspect, on touche à la vie de Jésus, on leur présente la mission que Jésus est venu faire sur la terre et réellement l'œuvre qu'il a accomplie pour notre salut. Ensuite, on leur parle de la mort, c'est vrai, de Jésus, de sa résurrection et ensuite de sa montée au ciel. Donc, graduellement, ces événements qui sont présentés de façon graduelle permettent à nos enfants d'avoir une meilleure conception de qui est Jésus, de sa vie, de l'œuvre qu'il a accomplie et ce pourquoi il est parti. Et lorsque cette compréhension-là est déjà en place, leur parler du retour de Jésus est un peu plus simple. Mais comme je l'ai dit, il faut le faire graduellement. Voilà. Oh, wow, on a vraiment commencé en boom là. C'est très fort. Il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup pour cette merveilleuse réponse. Alors moi, j'aimerais bien rebondir aussi sur ce que la sœur Albertine avait dit tantôt, que quand
elle a fait un peu cette illusion quand son mari devait revenir, les enfants apportaient leur petite touche, ils rangeaient, chacun voulait faire cette petite chose. Alors je me suis dit sûrement que papa était quelqu'un de très attentionné, très adorable comme père, parce que je me dis que si moi en tout cas je me rappelle quand j'étais petite qu'on avait un tonton qui venait qui était méchant, on n'était pas content quand on savait qu'il devait venir, on n'était pas content. Mais par contre, quand tu avais un tonton qui devait venir, quand il vient, il vous donne les petits 20 francs, les jetons pour acheter des bonbons, tu es toute contente. Quand c'est un tonton qui est gentil, tu es toute contente. Tu te dis, ah, le tonton va venir. En tout cas, je sais que il va me gâter, il va faire ceci. Donc, je comprends un peu en tant qu'enfant comment est-ce que les enfants sont excités de savoir que il y a tel tata qui vient, ou il y a tel tonton, ou il y a papa qui revient après une mission. Donc, ça veut dire que ce papa est quelqu'un d'attentionné, en fait, que quand il est là, les choses sont forcément différentes. Alors, est-ce que tu aimerais bien élaborer sur ça? Mais c'est sûr que c'est ce que, en fait, le Diaxica en a parlé aussi là. Quand tu connais quelqu'un, vous savez, les enfants, moi je dis toujours pourquoi j'aime les enfants et puis j'aime ça être en leur compagnie parce que les enfants ne savent pas être hypocrites. Les enfants ne savent pas être hypocrites. S'ils sont fâchés, tu vas savoir qu'ils sont fâchés. Mais en même temps, Dieu leur a donné vraiment de grandes choses aux enfants. Peut-être en grandissant avec nos différents péchés, ça baisse. Mais les enfants ont cette aptitude-là, ont cette grâce-là de voir la bonté dans l'adulte qui est en face. Si tu prends par exemple ton enfant, il va faire une bêtise. Oui, il a commis une bêtise, tu vas le punir. Mais sa colère va durer 30 minutes, sinon 30 secondes. Et toi, la même maman qui a apporté la punition, tu vas te rendre compte que 5 minutes après, il cherche à venir apprendre des câlins avec toi. Pourtant, c'est toi qui l'avais puni. Je disais que les enfants, c'est des êtres merveilleux. Il y a la pureté qui se trouve. Il y a vraiment de la pureté dans un enfant. Un enfant, quand il regarde un adulte, il le voit de manière comme quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un de beau, de bien. Donc, quand on regarde nos parents, c'est sûr qu'en tant qu'enfant, on éprouve systématiquement de l'amour pour eux. On éprouve de l'amour pour eux, de sorte que tu vas même punir un enfant. Toi, la mère, tu vas punir un enfant et 2 minutes après, cet enfant va revenir vers toi chercher des câlins. Pourquoi? Parce qu'il s'assoit et puis il sait qu'il a fait des bêtises. Il comprend qu'il a fait des bêtises. C'est pour cela que moi, en général, quand on est entre maman ou bien entre parents, j'exhorte toujours de ne pas sous-estimer les enfants. J'exhorte toujours de ne pas sous-estimer les enfants. Et puis, je pense que dans Proverbe 22:6, quand la Bible nous exhorte à instruire les enfants quand ils sont petits, c'est parce qu'étant petits, ils ont la capacité de capter quelque chose de gros. Sinon, la Bible nous aurait dit, comme le monde social, là, attendez 18 ans pour en parler à vos enfants parce que Jésus, c'est pour 18 ans et tout. Mais si la Bible nous dit, instruisez vos enfants pendant qu'ils sont petits, pour moi, c'est parce que le Seigneur qui sait toutes choses comprend l'impact, le gros impact que les enfants ont, ce gros champ qui peut recevoir cette puissance, le Seigneur est capable. Juste pour revenir, pour dire que les enfants, pourquoi tantôt je disais, il faut connaître la personne qui doit revenir. Ça donne un petit quelque chose. Sinon, moi, si je dois aller, mettons, chez mon frère Sika, que ses enfants ne me connaissent pas, il va dire à sa femme, la soeur Albertine Kliman doit venir nous voir dimanche. Elle va s'affairer. Ah, oh, il faut que je reçoive ma soeur, qu'est-ce que je dois cuisiner? Oh, il faut que la maison soit propre, il faut que les toilettes soient propres, on aura de la visite. Mais les enfants vont la trouver gossante. Ils vont dire, mais qui vient? Maman en train de tourner, ben, elle n'a même pas le temps pour tout. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Mais comme tu l'as dit tantôt, quand un enfant connaît un tonton qui doit venir et qu'on dit, ah, mais c'est tonton X qui doit venir, mais tout le monde est content dans la maison. Pourquoi? Parce qu'on va recevoir des choses. C'est en cela que on enseigne des choses à nos enfants. Jésus, c'est ceci. Jésus, voilà qui il est. Voilà son impact dans moi, ma vie. Voici mon témoignage. Moi, je rends tellement mon témoignage à mes enfants au jour le jour qu'ils ne peuvent pas dire que Jésus, là, ils ne savent pas de quoi il est capable. Mais un enfant qui a un papa qui dort dans une maison, qui a un lit, qui dit à Noël, ah, je veux une tablette, qui a une tablette, mais pour lui, il ne voit même pas les punitions de papa.
Il voit déjà ce cadeau. Attends, c'est un cadeau que Dieu lui a donné. Papa lui donne des conseils, papa fait la lecture avec lui. Oh, je veux aller au parc en été, papa est disponible. Oh, je veux, papa, voilà, je veux apprendre à monter tel appareil, papa est là pour l'aider. Mais quand ce papa-là voyage, même pour 2 semaines, mais le jour où il a cet enfant-là, c'est aujourd'hui, papa vient. Regarde l'excitation. L'enfant est excité, souvent même la veille, tu n'as pas sommeil parce que ton papa vient le lendemain. Et moi, les enfants, c'était un peu ça. J'avais 2, en ce moment, j'avais 2, quand mon mari voyageait beaucoup. Il y avait Marie Colombe qui est l'aînée et puis David Tiesses qui est le deuxième. Mais ils étaient tout petits. Et puis le jour où mon mari devait venir, c'est comme chacun veut apporter quelque chose. Chacun veut faire quelque chose pour que quand papa rentre, on dit ah oui, ben parce que Colombe, c'est Colombe qui a nettoyé ici, c'est telle personne qui a fait ci. Pourquoi il y a cette excitation-là? Parce qu'on connaît la bonté de papa. On sait que papa va revenir. Là où maman était fatiguée, elle n'a pas pu nous accompagner au parc. Papa pourra nous accompagner au parc. C'est vraiment, oui, Jésus revient. Oui, nous sommes chrétiens. Mais c'est vraiment présenter ce Jésus-là tel qu'il est, tel qu'il a été pour nous depuis qu'on le connaît à nos enfants, sans rien sous-estimer de ces enfants-là. Parce que moi, je sais une chose, les enfants sont puissants et merveilleux. Et pour expérimenter pas seulement mes enfants, là où je trouve merveilleux, c'est que si c'était mes enfants à moi, j'allais me dire, oh, c'est parce que ce sont mes enfants, je l'ai tellement inculqué. Mais non, même quand tu es en présence de d'autres enfants, je te dis, c'est waouh. C'est waouh. Ils sortent des choses, ils se comportent d'une manière où tu te dis, mais combien de temps les parents ont pris pour leur enseigner qui est Jésus? Mais ils sortent des choses de leur bouche. Et puis toi, en tant qu'adulte, souvent tu te dis, mais c'est comme si je suis en retard parce que s'il y a 8 ans, 9 ans, il est capable de sortir ça. Il faut que je me hâte de faire très vite pour aller loin dans la parole. Juste pour dire qu'on doit vraiment mettre les enfants, cette importance-là de la venue de Jésus, on doit lui dire aux enfants avec tout ce que ça comporte comme puissance, ne rien sous-estimer, quand bien même ils ont 5 ans, 6 ans, ne vraiment rien sous-estimer. Vraiment, c'est vraiment important, là, c'est à prendre très au sérieux. Merci. J'ai bien aimé le mot de fin parce que du coup, ça m'introduit vraiment dans la question. Je vais changer la question pour M. Tika. J'avais une question totalement différente pour vous. Juste parce que, en fait, vous avez parlé de quelque chose de différent dans votre introduction ou complémentaire. Donc, je voulais plutôt parler de ça parce que c'était très important. Vous avez mentionné en fait les différentes étapes de Jésus, les événements généalogiques de Jésus. Et c'était très important. En fait, ça m'introduit sur le fait de comment est-ce que nous pouvons aborder ce sujet, mais de manière appropriée à l'âge de l'enfant. Donc, j'aimerais bien, si possible, si vous pouvez nous introduire sur ce sujet-là. Comment est-ce que nous parlons de Jésus, mais à l'âge approprié de l'enfant? Exact. Disons que ça tombe bien parce que j'ai la grâce d'avoir des enfants qui ont un écart d'âge qui est relativement important entre les 3. Donc, ma première aujourd'hui a presque 21 ans. La deuxième en a 16. Et puis le troisième, le garçon, il aura bientôt 9 ans. Donc, vous voyez qu'il y a un écart d'âge assez important. Mais ce que nous faisons à la maison, c'est que nous prenons l'habitude de sonder ensemble la parole de Dieu, hein, d'avoir des moments de prière ensemble, des moments de discussion sur des thèmes qui concernent la parole de Dieu. Et lorsque nous faisons ces discussions-là, on ne le fait pas spécialement pour le plus petit, mais on associe tout le monde à la discussion. Hein, l'objectif étant que chacun puisse apporter ce qu'il sait, ce qu'il comprend. Le dernier a une Bible qui est propre à son âge. Les autres ont des Bibles, elles sont déjà des adolescentes et puis des jeunes dames, donc elles ont leur Bible, c'est la même Bible que nous utilisons. Donc, lorsque nous lisons un passage, par exemple, on va lire ce passage-là dans la version de la Bible du plus petit, qui est écrit dans un français très simple, qu'il comprend, qu'il sait même expliquer lui. Les autres vont le lire sûrement dans le passage qui est propre à leur âge. Et puis, chacun va donner donc une interprétation. Le plus petit, on va le guider parce qu'on veut qu'il comprenne les choses de façon simple. On ne lui demande pas de faire de grandes théories bibliques. Nous sommes sortis de grandes théories bibliques et puis d'aller chercher vraiment les choses en profondeur, mais de le comprendre simplement. Quand on lui parle, par exemple,
du verset qui dit que, où le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il le comprend simplement, c'est lui parler de c'est quoi la vérité. Et puis c'est de prendre des exemples papa sur la vérité. Lui dit, quand tu es à l'école et puis tu es avec ta maîtresse et que quelqu'un dans la classe a fait un bruit ou a jeté quelque chose à terre ou a fait quelque chose qui n'est pas correct et que la maîtresse vient vers toi et qu'elle te le demande, ce n'est pas dans le sens forcément de te punir, mais ce que tu dois dire, c'est dire les choses de façon vraie, ne pas dire de mensonges. Hein? C'est dire également que quand tu es à l'école, par exemple, que ta maîtresse dit, on ne copie pas sur son voisin, tu ne copies pas. Tu comprends? Parce que ça, c'est de la tricherie et ça, c'est pas bon, c'est pas la vérité parce que quand elle va te prendre la vérité, ne sortira pas de ta bouche. Donc, des exemples simples qui permettent à l'enfant de comprendre. Mais par contre, aux autres qui sont les plus âgés, c'est sûr que quand on va discuter, parce qu'elles ont un niveau de compréhension qui est beaucoup plus poussé par rapport aux plus petits, je veux dire, on va rentrer dans, je veux dire, des termes et une façon de l'expliquer qui soit beaucoup plus conforme à leur niveau de compréhension. Donc, on le fait de façon graduelle. Et au départ, on était un peu sceptique parce qu'on se disait, quand on va à l'église, un de ces enfants est dans une classe différente et on essaie de leur... Par contre, on se dit, nous, on se dit qu'on le fait différemment à la maison, mais on se rend compte que ça marche parce que chacun apporte sa contribution. Le plus petit n'est pas laissé pour compte. Le fait également que s'il soit associé aux réunions, aux cultes de famille, aux rencontres d'études bibliques également que nous avons à la maison, ça lui apprend également aussi à savoir prier avec nous, à savoir comprendre certaines choses simplement. Et puis, il nous voit, nous, ses parents, il voit ses sœurs pratiquer ces choses que nous enseignons par la suite dans la parole de Dieu. Donc, ces choses affermissent la foi des enfants. C'est ce qui nous permet, il me permet de dire que c'est vrai qu'on le fait de façon graduelle, mais cette façon graduelle de le faire en fonction de l'âge va permettre de les affermir, premièrement dans la foi. Parce qu'on leur parle de la foi. Hein? Quand on leur parle de la nouvelle naissance, on leur parle du Saint-Esprit, on leur parle de la Trinité. C'est des choses, sincèrement, je vais dire, à un certain âge qui sont un peu difficiles en termes de compréhension, mais si on le fait comprendre dans les mots qu'ils peuvent comprendre, ils assimilent mieux ces choses-là. Et quand ils ont vraiment je dirais, ce socle, ce bagage, c'est plus facile par la suite de leur parler du retour de Jésus. Parce qu'on a parlé de la vie de Jésus, on a parlé de certains thèmes que Jésus a abordés dans les évangiles. Hein, parce que les évangiles, on leur fait comprendre que la Bible n'est pas seulement un livre historique, donc comme on le leur indique à l'école, mais c'est un livre qui contient la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas simplement lire, il ne faut pas simplement écouter, mais il faut pratiquer. Et donc, si on le pratique, c'est sûr que quand par la suite on leur parle du retour de Jésus, ils comprennent beaucoup plus parce qu'ils savent que quand Jésus va venir, ce sera pour enlever ceux qui font partie de son église, ceux qui font partie de sa famille. Et eux, sachant qu'ils font partie de cette famille-là, je veux dire, ils ont une certaine assurance et puis ils peuvent grandir, continuer de marcher dans cette foi-là. Le Seigneur nous l'a dit, c'est ce que notre sœur nous a dit tout à l'heure. La Bible nous demande d'éduquer nos enfants selon la parole de Dieu, de façon à ce que le moment venu, ils ne s'en détournent point et qu'ils puissent véritablement garder la foi. Et je pense que c'est cette façon graduelle de le faire qui nous facilite la tâche, je veux dire, quand on veut toucher des thèmes qui sont dans le niveau de compréhension un peu plus poussé, comme le retour de Jésus. Et je sais que quand c'est comme ça, il appréhende beaucoup plus simplement, plus facilement. En tout cas, moi, de mon exemple, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. C'est des thèmes qu'on partage à la maison. Hein, on n'en discute pas vraiment, je veux dire, de façon profonde. Mais aujourd'hui, quand on parle de ces thèmes-là, les enfants savent de quoi on parle. Et je pense que c'est une façon que les parents peuvent utiliser pour essayer d'amener les enfants donc à étudier ou à comprendre des thèmes comme le retour de Jésus. Oh, merci. En tout cas, vous avez dit beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont tellement interpellée en tant que parent moi-même. Et j'espère que ceux qui me regardent aussi, ça va vous interpeller. Alors, moi, je suis tellement bénie en ce moment. C'est vraiment merveilleux, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si pour vous êtes bénie, mais moi, là, du coup, je suis vraiment bénie. Ça m'ouvre les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. La sœur Albertine, alors le frère a expliqué un peu comment est-ce que il le fait de manière pratique chez lui, à la maison. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela.
par rapport à votre propre expérience avec vos enfants, comment est-ce que de manière pratique vous avez introduit ce sujet-là, ou bien comment de manière pratique tous les jours vous parlez de Jésus, comment est-ce que vous préparez cette venue-là chez vous? Mais je dis merci au frère Sika. Je suis tellement contente quand il parle. Quand tu parles de la graduation, oui, je suis vraiment comblée là. Moi, je suis bénie premièrement parce que je suis dans l'émission d'apprendre toutes ces choses parce que tu vois, de manière graduelle, quand on parle de Jésus aux enfants, notre Seigneur, c'est la réalité, c'est pas un mythe. C'est comme tu vas pas prendre de une semaine et puis commencer à lui donner du placali. En fait, je dis le placali pour les internautes, c'est un mets ivoirien qu'un adulte doit pouvoir manger chez certains peuples. Fait que tu ne peux pas remplacer le lait, mettons, par ce mets-là. Et puis, on s'entend-tu que les enfants, ils vont à l'école, quelle que soit leur intelligence, même les surdoués, je ne pense pas qu'à 5 ans, on va lui permettre de passer le bac, par exemple, parce qu'il est surdoué. On va aller de manière graduelle. Et moi, chez nous, ici, c'est pareil. Moi, je dirais que ma grande fille, elle aura 18 ans dans un mois. Et puis, j'ai un de 12 ans. Et puis, j'en ai un autre de 8 ans. Mais quand la plus grande a été baptisée du Saint-Esprit, celui qui suit automatiquement son frère, il a commencé à poser beaucoup de questions. Si c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Mais nous, quand on leur parlait de Jésus, par exemple, c'est Jésus n'aime pas que tu fasses tel péché. Jésus aime les enfants qui respectent. Et puis, on essayait de ressortir les 10 commandements pour mettre l'emphase là-dessus. Déjà, comme base d'éducation, il faut respecter ton père et ta mère. C'est très important. Il faut pouvoir... Et en respectant ton père et ta mère, ça te dit que toute personne qui est plus âgée que toi a droit à un respect. Fait qu'à l'école, tu dois être un exemple parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que toi, tu es mis à part, tu es la lumière. Souvent, on leur dit, vous êtes la lumière, le sel de la terre. Bon, ça leur fait rire. Et puis, je leur dis, quand maman prépare qu'elle oublie de mettre le sel, qu'est-ce qui peut se passer? Ah, mais c'est parce que c'est pas bon. OK. Donc, vous apportez le goût au monde. Vous apportez le goût à vos amis. Vous devez être, mettons, la pièce maîtresse de la classe. Quand vous n'êtes pas là, pas que vous êtes le premier de la classe en mathématiques, en physique, mais on doit sentir que vous n'êtes pas venu à l'école parce que vous devez apporter la joie à vos amis. Quand un ami est attristé, en fait, c'est de manière graduelle, comme le frère Sika l'a dit, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas prendre un enfant, mettons, qui a la maternelle, et puis lui dire, oh, c'est parce que le matin, tu n'as pas médité ta Bible avant de partir et tout. Mais de manière graduelle, ça devient comme l'habitude de l'enfant. Parce que vous comprenez, quand un enfant qui a au début ses dents, la maman commence à brosser les dents. On commence à brosser les dents. Bon, au pays, pour ma fille, je pense qu'on l'a fait jusqu'à 5 ans, 6 ans avec les nounous et tout, mais rendu au Canada, là, on va se dire les vraies choses. À partir de 5 ans, tu vas prendre ta brosse et puis tu vas te brosser. Je peux le faire une fois les samedis, mais les matins, tout le monde court dans tous les sens, à chacun sa job, comme on le dit chez nous au Québec. Donc, c'est vraiment graduel. Donc, à un moment donné, tu n'as même plus besoin de dire à cet enfant, brosse-toi les dents le matin. Lui-même, il trouve que le fait de ne pas s'être brosser les dents le matin, il trouve sa bouche pas propre. Et c'est pareil, c'est comme ça, on doit vraiment mettre l'emphase dans l'éducation des enfants. Oui, on va le répéter, mais à un moment donné, ça va aller de soi. Aujourd'hui, on va leur dire, moi, ce que je fais, par exemple, un enfant, quand il va commettre une bêtise, je vais le punir, mais après, je vais revenir sur la parole de Dieu. Tu as dit que tu aimais Jésus parce que maman aime Jésus, papa aime Jésus. Et tu sais ce que Jésus a fait pour maman. Quand maman était malade, il n'y avait personne. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et moi, j'ai dit à mes enfants très tôt, moi, j'ai perdu très tôt mes parents. Il a dit, vous avez la chance de m'avoir. Maman, je vais ici. Mais moi, j'ai perdu papa très tôt, j'ai perdu maman très tôt. Est-ce que vous savez comment j'ai grandi? Non. Mais c'est parce que Jésus a touché le cœur des tontons. Jésus a touché le cœur des tantis. Et grâce aux tontons et aux tantis, maman est partie à l'école. Aujourd'hui, vous avez ce que vous voulez, quand vous le voulez, parce que Jésus a touché le cœur. Donc déjà, ils voient ce Jésus-là comme un pourvoyeur, quelqu'un qui a aimé maman. On ne peut pas détester quelqu'un qui a aimé notre maman. Donc déjà, pour quelqu'un qui a 6 ans, 7 ans, tu es en train d'ancrer l'amour en lui. Pour quelqu'un qui a peut-être 12 ans, il n'a plus le même besoin que celui qui a 8 ans. Parce que David, quand il demande, mais Colombe est baptisée du Saint-Esprit, mais maman, qu'est-ce qu'elle parle? Quand vous priez, Colombe parle des langues. Elle parle. Est-ce que c'est parce qu'elle pleure qu'elle parle n'importe quoi? Je dis non, c'est la langue des anges, c'est la langue du Saint-Esprit et qu'elle est en train d'édifier son âme.
Et quand il demande c'est quoi édifier son âme, ah, ça tombe bien, tu as une Bible. Donc, tu vas aller dans l'Acte des Apôtres, lis les Actes des Apôtres, essaie de prendre des notes propres à toi, et puis après, on discute, on essaie de discuter sur ce que tu ne trouves pas clair. Parce que je me dis quoi? Souvent, on sous-estime nos enfants. À 5 ans, 6 ans, l'enfant, il fait une compréhension des tests. Mais comment il réussit sa compréhension des tests? Et pourquoi on pense qu'il ne peut pas comprendre la Bible? Parce qu'il y a des Bibles pour enfants et puis il y a des Bibles pour un certain âge. Je me dis, à partir de 12 ans, il est capable de lire Louis Ségon dans la version Louis Ségon parce qu'à l'école, je vois qu'il fait des compréhensions de tests de 2 pages. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment, je reviens encore sur ce fait parce que je sais que beaucoup de parents, on a l'impression de dire, non, ce sont des enfants. Et quand on va prier, on les passe de côté, ils vont nous déranger, ce sont des enfants. Moi, je dis que si être chrétien était fétiche, je vais adorer mon fétiche avec les enfants. Si être chrétien, ah ben oui, si être chrétien, c'est un fétiche, mais alors je vais aller adorer le fétiche avec mes enfants, pas besoin de les tasser. Et puis, il leur dit, non, là, ils vont nous déranger pendant la prière. Non, c'est parce que vous faites trop. Mais on pense qu'ils ne comprennent pas. Mais les enfants, ils comprennent. Et comme la Bible dit, cette parole, elle ne va pas retourner au Seigneur sans avoir produit des effets, soyons-en sûrs. Ils sont à côté, mais ils écoutent. Ils écoutent. Comme moi, j'étais couchée une fois, et puis mon fils chantait « What shall I render to Jéhovah ?» Mais j'étais tellement surprise parce que pendant au moins 2 semaines, quand je suis tombée sur ce chant, je suis tombée en amour des paroles parce que moi, rendre grâce au Seigneur, être reconnaissante avec le Seigneur, vraiment, tous les jours de ma vie, à chaque seconde, j'aimerais vraiment le faire. Donc, quand je tombe sur ce genre de louange-là, je n'en démords pas. Et j'étais surprise que quelqu'un à qui je ne m'adresse pas, je n'étais même pas dans la même chambre que lui, il a pu retenir le chant. C'est pour vous dire que même quand ils sont en train de faire du bruit, adorons le Seigneur avec eux. Si c'est une phrase, ils ont eu quelque chose. Voilà. Amen. Bénissons le nom de Dieu et qu'il continue de nous donner sa sagesse. Amen. Oh, wow, c'est bénissant ça. En tout cas, j'ai vraiment aimé le point, ce que tu as souligné, parce que c'est vrai que parfois, en tant que parents, on se dit que non, les enfants, surtout nous qui sommes en Europe ou en Afrique et tout ça, des fois, on a tendance à aller à des veillées ou des trucs. Bon, avant Corona, on laissait les enfants à la maison, mais j'aime bien ce que tu dis parce que c'est important de montrer, quand la Bible nous dit, je vais dire en anglais, show the child the way to go. Donc, montre à l'enfant le chemin à prendre. Donc, montre, c'est un truc pratique, c'est pas un truc de théorie, c'est pas seulement dire, c'est de montrer. Et donc, ça m'emmène vraiment à ce que j'avais prévu poser à M. Sika, hein, comme par hasard. Parce que tout à l'heure, tu avais parlé de... Tu avais pris ce bel exemple qui m'avait vraiment touchée, qui parlait de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et tu avais vraiment démontré de manière très simple et très claire comment est-ce que tu as abordé ce sujet-là avec ton enfant pour son âge. Et j'ai trouvé ça tellement clair. On dirait un enseignant, en fait. Pour moi, vous avez, c'était vraiment clair. Et j'ai vraiment apprécié ça, en fait. Et comme je disais tantôt, par rapport aux commentaires de ce que la sœur Abeltine a dit, c'est-à-dire que nous devons associer nos enfants à ce que nous faisons. Et ma question vient en votre endroit, c'est-à-dire que j'ai remarqué, en tout cas moi avec mes enfants, j'ai remarqué que, en fait, pour pouvoir montrer, parce que la parole de Dieu dit montre, je ne sais pas si c'est en tout cas la signification en français, parce que mon anglais domine plus, mais en anglais ça dit show, donc c'est-à-dire c'est quelque chose de pratique, c'est pas quelque chose de théorique. Donc je vais rebondir sur l'exemple que tu as donné, par exemple, parlons de la vérité. Est-ce qu'un père ou une mère qui est menteuse ou menteur peut dire à son enfant, voilà, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, tu dois dire la vérité? Parce qu'il arrive, hein, moi j'ai côtoyé beaucoup de chrétiens qui ne sont pas forcément véridiques. Donc, comment est-ce que cette personne-là peut aller dans le sens de montrer? Est-ce que tu peux... Disons que je pense que tu as abordé... Non, mais c'est clair. Tu as abordé ce sujet-là tout à l'heure en disant que il faut montrer. Et, notre sœur Albertine, tout à l'heure, quand elle parlait, elle a dit clairement aussi. Je lui ai dit, on n'est pas chrétien juste pour des paroles, en fait. Je lui ai dit, le Seigneur, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Hein, il faut être vrai dans ce qu'on vit. Il faut être vrai dans ce qu'on pratique. Et le premier modèle de nos enfants, ce sont les parents. Hein?
Moi, je me suis toujours dit que quand je n'étais pas encore marié, que je n'avais pas d'enfant, je me suis toujours dit que je ne laisserai pas quelqu'un d'autre faire l'éducation de mes enfants. Dans nos églises, aujourd'hui, quand on a plusieurs départements au niveau donc, du département des enfants qui s'occupent de donner une base à nos enfants. Je profite de cette antenne-là pour dire vraiment merci à tous ces bien-aimés, ces moniteurs qui, dans les différentes communautés, travaillent donc à porter cette base-là à nos enfants. Et je fais ici un petit clin d'œil à ma soeur Albertine parce que elle fait un merveilleux travail également dans notre communauté ici avec nos enfants. Donc, je disais là que la base est mise par ces bien-aimés-là. Mais les personnes qui vont bâtir sur cette base-là, ce sont les parents. Ce sont les parents. Donc, c'est en cela que les parents doivent être un modèle dans leur façon de présenter la chose. On ne peut pas être avec nos enfants, prier, leur parler donc des 10 commandements qui sont vraiment, je dirais, une boussole dans l'éducation de nos enfants parce que les 10 commandements tels que Dieu les a donnés à Moïse pour son peuple, ces 10 commandements résumaient globalement l'ensemble des autres commandements que Dieu a donnés à son peuple. Donc, quand on prend ces commandements, qu'on les décortique également, les uns après les autres, qu'on en parle à nos enfants, c'est vraiment un guide éducatif qu'on leur apporte. Et ils savent que c'est des choses qui sont vraies. Dieu a donné à son peuple donc des commandements avec des choses pratiques à faire. Et voilà, c'est pas de la théorie, mais il voulait que son peuple ait cette attitude, ait ce comportement. Et je pense que c'est ce que lui également, le Seigneur, veut que nous ayons comme attitude dans notre vie au quotidien. Et cela va être vu par nos enfants. Et ils vont eux aussi finir par, en voyant cela, en voyant un père et une mère avec qui ils prient, qui leur parlent de la vérité, qui leur parlent de l'amour, qui leur parlent de aimer son prochain. Voir ces mêmes parents avoir cette attitude, aimer les autres, ne pas passer son temps aussi à faire des commérages quand on est à la maison, mal parler de un frère ou une soeur avec qui on parle. C'est pourquoi toutes ces choses-là, ça nous amène, nous parents chrétiens, à faire vraiment attention parce que c'est ces enseignements on apporte à nos enfants. Et si on veut qu'ils puissent suivre cet exemple, nous devons vraiment faire également attention. Donc, comme je le dis, nos enfants je dirais, nous regardent. Et ce qu'ils attendent également aussi, c'est que ce que nous disons, ce que nous leur enseignons, ils veulent voir donc la pratique de ces choses-là à notre niveau également. Et je pense que c'est la meilleure façon donc de bâtir des chrétiens qui seront vrais également avec le Seigneur. Parce que si, je dis, on est, comme on le disait tantôt, on s'amuse à raconter des mensonges, à dire des choses qui ne sont pas vraies, quel visage nous allons présenter lorsque nous sommes dans un culte de famille et qu'on parle de la vérité à nos enfants, lorsqu'on passe nous le temps à raconter des choses qui ne sont pas vraies. En tout cas, pour ma part, je pense que ce n'est pas l'exemple qu'en tant que parent, il faut donner. Autant on leur enseigne la parole de Dieu, on leur enseigne les préceptes dont nous parle la Bible, autant on leur parle des fruits du Saint-Esprit. On leur parle de l'amour, de la bonté, de la simplicité, toutes ces choses-là, il faut également que nous, dans notre vie au quotidien, ces choses-là se ressentent. C'est en voyant cela qu'eux aussi vont le pratiquer et seront de très bons chrétiens demain. Ça sera plus facile pour nous après de dire, OK, c'est ceux qui pratiquent ces choses-là qui seront enlevés quand le Seigneur va venir. Parce que le Seigneur a dit, il s'en va. Quand on lit, comme on appelle ça dans le livre des Actes, au début du livre des Actes, le Seigneur a dit, en partant au ciel, quand Jésus montait au ciel, que les disciples étaient en train de le regarder partir, les anges, la Bible nous dit que quelque temps après, il y a des anges qui ont apparu, qui ont dit, ce Jésus que vous avez vu partir, il reviendra tel que vous le voyez partir. Ça veut dire qu'il va venir. Et on lit ces passages avec nos enfants. Et quand les enfants nous posent des questions, mais pourquoi Jésus va venir? La Bible nous dit que, et le Seigneur lui-même l'a dit, il s'en va nous préparer des places. Et lorsque ces places seront prêtes, il viendra nous chercher. Mais qui est-ce qui viendra chercher? Ce sont les gens qui pratiquent la vérité selon la parole de Dieu. Donc, quand on parle de l'amour, on parle de ne pas mentir, on parle d'avoir une attitude qui sied à un chrétien, c'est en pratiquant ces choses-là que lorsque le Seigneur reviendra,
nous aussi, nous ferons partie de ceux-là qui seront enlevés. Donc, je veux dire, en tant que parents, il faut vraiment travailler à être des modèles pour nos enfants, pour que leur foi soit vraiment solide, parce que c'est ce que nous désirons. Moi, je disais à mes enfants, je l'ai dit et je le dis toujours, je leur dis, le plus bel héritage que nous, les parents, nous pouvons vous laisser, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les écoles prestigieuses dans lesquelles nous pouvons vous mettre. Ce n'est pas également les beaux emplois que vous aurez demain parce que vous avez eu une très bonne éducation. La chose la plus belle et la plus importante que nous, en tant que parents chrétiens, nous allons vous laisser, c'est la foi. C'est la foi dans le véritable Dieu, dans le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous gardez cette foi, le jour où le Seigneur viendra, vous ferez partie de ceux qui seront enlevés également aussi. Amen. Amen. Oh, wow. J'ai envie de... C'était tellement bien dit que j'ai envie de lui donner... Franchement, nous sommes bénis ce soir. J'espère que de là où vous êtes, où vous nous suivez aussi, vous êtes vraiment bénis. En tout cas, moi, je suis bénie et je retiens que nos enfants nous regardent. Ils nous regardent, nous sommes leur modèle et nous devons nous comporter de sorte que nous puissions dire aux enfants, en tout cas, si tu as des enfants comme moi, mes enfants, quand je leur dis, si jamais j'arrive à leur dire quelque chose que moi-même je ne fais pas, ils n'ont pas honte de me dire, mais maman, toi, tu ne fais pas ça. Ils n'ont pas honte de me le dire. Et c'est quelque chose j'apprécie beaucoup cette franchise envers mes enfants. Je suis assez ouverte avec mes enfants. Je me rappelle un jour, j'étais en train de chanter le chant d'Ena Moana qui disait je fais le choix de tout pardonner. Et ma fille m'a dit que maman, est-ce que vraiment tu pardonnes vraiment? Oui, elle n'a pas manqué de me dire. Très bonne question, la jeune dame. Non, pas vraiment, mais je fais l'effort, en fait. Je lui ai dit, je fais l'effort. Et ça. En confessant ces choses, je prie que Dieu va vraiment m'aider à pouvoir vraiment pardonner. Donc, juste pour dire que les enfants sont des belles personnes, comme la sœur Betty le disait, c'est des gens qui sont de belles personnes et qui nous permettent je veux dire, le mot me vient en anglais. Le mot français ne vient pas, mais comment on dit, de nous checker, de nous vérifier, de faire attention à nous, en fait, parce qu'il y a une introspection de nous-mêmes, en fait, c'est ça. Ben voilà, qui nous regardent et pour qui nous sommes des modèles, dont nous devons vraiment faire attention en tant que parents. Alors, la sœur Albertine, merci beaucoup d'avoir patienté. J'espère que tu es bénie de là où tu es. Très bénie, très bénie, je suis contente et puis voilà. Parce qu'avec les enfants, c'est ça les amis. Je comprends maintenant votre passion pour les enfants parce que le frère Sika a lancé le morceau, il a lancé la flamme, que vous êtes monitrice. Parce que je me disais, mais cette dame, elle est vraiment passionnée des enfants. Elle est vraiment, on sent vraiment la passion, l'amour et vraiment merci pour tout le travail que vous faites. C'est des êtres tellement vrais, ils sont vrais, ils ne sont pas corrompus par l'hypocrisie, par tout ce que nous les adultes on sait manigancer, twister, non. C'est des êtres tellement vrais et j'aime vraiment être en leur compagnie, j'avoue là. Amen, amen. Merci beaucoup. Voilà, nous tirons vraiment vers la fin de cette émission. Alors, merci beaucoup. Déjà, je vous dis merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Ce que je voudrais, juste pour finir, s'il y a des parents, par exemple, qui nous regardent, qui n'ont pas encore d'enfants, qui aspirent à être parents et qui ne sont pas encore parents, quel conseil, quel mot voudrait leur dire, la sœur Albertine? Qu'est-ce que vous voudrez leur dire comme conseil par rapport à comment appréhender cette éducation-là avec leurs enfants de Christ? Les parents, les futurs parents, même nous encore aujourd'hui, moi, en première des choses, c'est de demander vraiment l'assistance du Saint-Esprit. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas de guide d'éducation d'enfants. C'est vrai que les gens vont écrire, des psychologues vont écrire, mais le Saint-Esprit reste notre guide. C'est de demander au Saint-Esprit d'aider nous-mêmes en tant que parents, parce que comme on le disait tantôt, nous sommes le miroir de nos enfants. Nous sommes des exemples pour nos enfants. Donc nous, c'est de faire un effort de marcher dans la droiture de la parole de Dieu. Par la suite,
quand on va leur inculquer quelque chose, le Seigneur va nous aider que ces enfants-là le mettent en pratique. Et puis, si on Amen. prend Genèse 18, 19, c'est écrit là-dedans, le Seigneur nous a choisis, comme il parlait à Abraham, pour toutes ces promesses qu'il va accomplir, là, le Seigneur nous a choisis pour qu'on puisse, dans notre maison, là, donner l'ordre à nos enfants, après nous de garder la foi. Je résume un peu le Amen. verset, après nous de pouvoir garder la foi. Mais pour pouvoir garder la foi après nous, c'est vraiment en s'agenouillant, en demandant au Seigneur, en criant au Saint-Esprit, parce que rien n'est simple dans ce monde, même étant chrétien, rien n'est acquis d'avance, surtout pour nos enfants. On doit fléchir genoux, être des vrais exemples. Futurs parents, parents actuels, je vous exhorte de faire comme moi. Je suis pécheresse, je suis faible, mais j'ai une force dans le Seigneur. Regardons au Amen. Seigneur et il va nous guider pour l'avenir de nos enfants. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, la sœur Albertine. Alors aussi, au frère Sika, c'est quoi votre conseil aux futurs parents qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui sont chrétiens et qui aspirent à élever leurs enfants dans le cadre spirituel, dans le cadre de la parole? C'est quoi vos conseils? Donc, pour prendre la suite de ma sœur, hein, je voudrais simplement donc conseiller à ces parents-là de faire confiance au Seigneur. De faire confiance au Seigneur, de garder la foi, de ne pas se décourager. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où nos enfants sont exposés à beaucoup de choses, beaucoup plus que nous à une certaine époque. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, de la communication, d'Internet, et nous savons combien de fois nos enfants passent beaucoup de temps sur ce type de plateforme-là. Hein, et ils reçoivent tellement d'informations qui peuvent les influencer que ce n'est pas souvent très aisé qu'ils arrivent à décortiquer ou à faire la part des choses dans tout ce flot d'informations qu'ils reçoivent. C'est vrai qu'on leur enseigne la parole de Dieu, on va à l'église avec eux, on leur parle du Seigneur, mais en même temps, quand ils sortent du cocon familial, ils reçoivent encore pas mal d'informations qui peuvent venir donc bousculer un peu tout ce qu'on leur enseigne. Et puis la Bible nous dit, le diable, notre ennemi, il rôde comme un lion rugissant. Et souvent, il fait de nos enfants aussi des proies. Et si nous ne veillons pas, il dit, ils peuvent être ces proies faciles là pour l'ennemi. Mais en tant que parents chrétiens, il faut prier pour les enfants, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, vraiment intercéder. Ne pas croire que c'est par nos possibilités, hein, nos propres forces que nous pouvons faire quelque chose. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Donc, régulièrement, continuellement, à porter nos enfants devant le trône de grâce pour que Dieu puisse les garder, Dieu puisse permettre que ces informations qu'ils reçoivent de nous, ce qu'ils reçoivent de sa parole, puissent également être ce qui reste dans leur esprit, qui reste dans leur tête. Vous savez, je discutais avec ma deuxième fille une fois parlant de l'origine de l'homme. Vous savez, à l'école, on leur enseigne la théorie de Darwin. Tout le monde le connaît. L'homme vient, descend du un jour d'un tétard qui est devenu, quelque temps après, donc une larve, la larve qui s'est développée jusqu'à ce qu'elle a devenu un homme. Écoutez, à l'école, on peut le leur enseigner. Et je ne demande pas à mon enfant pendant un devoir de citer les évangiles ou de citer la Bible, la Genèse, pour ce qui est de l'origine de l'homme. Non, 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 non. Je dis à ma fille, ça serait marrant en tout cas. Apprends les leçons, il n'y a pas de problème, tu les apprends. Quand on te pose la question, réponds selon ce que ton enseignant t'a appris. Mais quand tu sors de la classe, il faut que tu comprennes que la base de l'origine de l'homme, c'est la parole de Dieu, c'est que Genèse nous apprend. Amen. Donc, c'est ce qu'elle doit garder dans son cœur. Ça apprend à nos enfants à faire la part des choses. Donc, comme ma soeur a dit, il faut vraiment beaucoup prier pour nos enfants. Et le conseil que je donne aux parents et aux futurs parents, c'est de ne pas se décourager. Ce n'est pas parce que les enfants sont toujours avec nous à l'église qu'on prie avec eux, que, je lui dis, on fait tout ce qu'on veut faire, on peut faire comme programme pour leur inculquer la parole de Dieu, qu'automatiquement, ils vont devenir les chrétiens que nous sommes. Quand on regarde notre expérience, ça a pris un temps avant qu'on devienne des chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut leur concéder cela et puis y aller graduellement, pas à pas, à leur rythme. Il y en a souvent, peut-être même, qui vont un moment se retirer.
Mais lorsqu'ils vont se retirer, il ne faut pas perdre la foi. Il faut garder cette foi, Amen. continuer de prier pour eux. Et notre Seigneur qui est assis sur son trône écoutera notre prière de façon à ce qu'il ramène ces enfants-là au bon moment. Je pense que c'est donc le Amen. conseil que je peux donner à tous les parents. Ne nous décourageons pas. Continuons de prier et enseignons-leur. Et avec cela, ils vont grandir et ils deviendront les chrétiens de demain. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Joli, joli mot de fin. Voilà, il faut continuer, il faut persévérer dans la prière. Et même quand nos enfants se détournent, comme la parole de Dieu le dit, ils vont toujours revenir. Merci beaucoup à nos invités de ce soir. Ça sera la fin pour cette émission. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse de là où vous êtes.